se retrouve actuellement dans l'un des locaux pour soutien informatique. Jean, on va parler entre autres d'une journée type dans un CFP. À quoi ça va ressembler? Bon, pour les jeunes, par exemple, qui sortent du secondaire, c'est sûr que c'est la journée type. Bon, c'est 2 jours, on va dire environ de 8 heures à 16 heures. C'est sûr qu'il y a plusieurs programmes, donc certains vont commencer un petit peu plus tard, vont finir un petit peu plus tard, d'autres plus de bonne heure. Mais c'est normalement de 8 heures à 16 heures. Il y a le dîner, il y a les pauses, donc tout est là dans une semaine. Ensuite, on a des activités sportives, on a des journées, des fois avec les tuteurs, il y en a qui vont aller jouer au hockey, tout ça dans le but de travailler en équipe, dans le but de changer les idées pour être encore meilleur à l'école. C'est une certaine forme d'accompagnement. Ensuite, on a notre gala méritas. C'est un gala méritas où on donne un méritas à ceux qui se sont démarqués de par, oui, leurs résultats scolaires, mais également de par leurs attitudes que je parlais tout à l'heure, donc très important. Et à ce gala-là, on demande aux élèves, est-ce qu'il y en a qui jouent de la guitare, est-ce qu'il y en a qui chantent, est-ce qu'il y en a qui dansent? Et c'est eux qui font le spectacle d'entrée. Donc, on fait vraiment participer les gens à la vie du centre. D'ailleurs, on a un conseil d'élèves qui nous aide là-dedans, c'est vraiment formidable. Par la suite, on a également des différentes activités, des concours, par exemple. Où on fait là, tirer un paquet de choses. Je vous donne un exemple de concours qui nous tient beaucoup à cœur. C'est notre concours L'Étoile du mois. En fait, ce qu'on demande aux gens, c'est d'être assidus. Hein? On ne peut pas espérer avoir 100 des résultats quand on est 50 du temps présent en classe. Je pense que ça va de soi. Alors, nous, L'Étoile du mois, bien, à tous les mois, on prend tous ceux qui étaient présents, on met ça dans une boîte, on pige un nom et on donne 50 à l'élève qui a été pigé. Donc, c'est pour encourager vraiment l'assiduité. Par la suite, on a des conférences, donc on organise là, plein de choses avec les élèves pour avoir une vie au niveau du centre qui est intéressante. Quels sont les coûts maintenant pour, justement, ceux et celles qui veulent s'inscrire dans l'un ou l'autre des programmes du CFP? Peut-être aussi parler du matériel nécessaire pour certains programmes aussi. OK. Je pense que je vais plutôt parler les deux, peut-être, coûts de matériel et frais de service aussi en même temps. Je vous dirais ça varie normalement environ de 300 à 1300 $. Pourquoi il y en a que ça coûte plus cher? Parce qu'il faut que tu achètes plus de matériel. Exemple, en coiffure, on comprend qu'on ne peut pas se pratiquer sur une vraie clientèle quand on commence. Hein? On n'a pas encore l'expérience et l'expertise pour le faire. Donc, on se pratique sur des marottes qui sont des têtes avec des cheveux. Donc, il faut acheter. Il y a dans cette valise-là qu'on achète. Bien, il y a cette marotte-là, il y a des ciseaux, il y a des peignes, etc., etc., etc. Plus, des fois, la tenue vestimentaire qu'on doit acheter. Par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, en soudage, bien, des bottes de sécurité, des lunettes de sécurité. Si on regarde en santé, bien, ils sont tous habillés de blanc, donc, etc. Là, c'est à peu près les coûts varient entre 300 et 1300 $. En terminant, Jean, pour ceux et celles maintenant qui veulent s'inscrire, comment on fait? Donc, très important, date limite 1er mars. C'est comme ça tous les années. Donc, on invite les gens à envoyer leur demande d'admission avec les documents pertinents. Et les gens peuvent s'inscrire également par Internet. Donc, on a un site qui est le www.dépasse-toi.com qu'on voit à l'écran présentement. Sinon, vous pouvez m'appeler. Je vais vous donner toutes les indications qu'il faut au 669-6041, poste 4106. Et ça me fera plaisir de répondre à toute la clientèle. Jean, merci beaucoup pour ces précisions. Merci beaucoup, Mélissa. C'est un plaisir. C'est ce qui termine cette édition de Zone scolaire en espérant que vous avez apprécié. Merci à nos invités, Sylvain Ouellet et Jean Picard du CFP Allemand, ainsi que Roxane Thibault, présidente de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Ici Mélissa Raté, on se reparle bientôt pour une autre édition de Zone scolaire.